Être brève, la directrice et moi-même, pour permettre à nos jeunes qui sont ici d'apporter leur témoignage sur les activités de l'année. Et ils sont de territoires différents, ce qui est aussi très intéressant. Alors je dirais que cette année 2023 s'est déroulée dans un contexte un petit peu mouvant de préfiguration et de vote sur la loi du plein emploi. Et cette loi a été votée fin décembre 2023. Et nous sommes donc les acteurs du réseau Pôle emploi avec Cap Emploi et France Travail. Et cette réforme donc du service public de l'emploi a entraîné, je dirais, pour notre réseau aussi une rénovation avec un label et d'abord, je dirais, un référentiel commun assorti d'un label de qualité. C'est la raison pour laquelle la mission locale Pays Basque a travaillé un petit peu en profondeur sur son identité, ses valeurs, ses orientations et ses axes de développement. Ce qui a conduit à la concrétisation du projet associatif et aussi à l'obtention de la labellisation en tout début d'année. Nous avons été la première, je dirais, mission locale sur les 43 de Nouvelle-Aquitaine à être labellisée. Cela ne nous a pas empêché, évidemment, d'accompagner nos jeunes et d'être toujours aussi actifs, réactifs, innovants et de créer de nouvelles activités. J'en citerai quelques-unes, je dirais les after-work. Ce sont des rencontres moins formelles entre des entreprises, je dirais 3-4 entreprises avec 6-7 jeunes, donc qui peuvent déboucher sur des périodes de mise en situation professionnelle, sur des périodes de stage, mais aussi, et pourquoi pas, sur des périodes d'alternance ou d'apprentissage. Voilà. Nous avons aussi souhaité, comme on l'avait dit l'année dernière dans notre AG, aller vers, des formes d'aller vers, et ça s'est concrétisé par des ateliers dans les quartiers prioritaires ou des interventions hors les murs dans l'éducatif ou le médico-social. Voilà. Nous avons aussi, nous pensons beaucoup à nos publics différents et c'est la raison pour laquelle nous avons recruté une chargée de projet emploi-inclusion afin de mieux accompagner ces publics. Toute notre activité de 2003 a été intensive, je dirais, et les premiers accueils ont augmenté de près de 4%. Mais il est à noter que les jeunes accueillis sont des jeunes en difficulté. Il s'agit de jeunes mineurs, des 16-18 ans, qui dépendent de l'obligation de formation que nous copilotons, c'est un dispositif que nous copilotons avec le CIO. Des jeunes aussi, je dirais, sans logement familial ou personnel, donc qui vont un petit peu à droite, à gauche chez des copains. Des jeunes qui sont non inscrits à Pôle emploi, des jeunes en situation de handicap, voilà, donc des jeunes vraiment vulnérables. Nous avons, je dirais, une association quand même qui est saine et nous adaptons plutôt nos recrutements aux subventions que nous obtenons. Alors en 2023, nous avons eu des augmentations dans les subventions de la part de l'État, aussi de la part de collectivités territoriales, mais l'année 2024 s'annonce beaucoup plus tendue puisque nous avons reçu des notifications de baisse de la part de collectivités territoriales et je dirais que la notification de l'État ne nous est pas encore parvenue. Elle devait parvenir en février. Nous devions l'avoir juste avant notre séminaire de mission locale de Nouvelle-Aquitaine en mars à Jonzac. Et nous avons vu le DRED, son représentant, qui a dit qu'il était désolé que ça se ferait dans les jours suivants
Et vous voyez, aujourd'hui, nous n'avons toujours rien reçu. Elle nous a dit que maintenant, ça se ferait après le 8 juillet. Nous avons quand même, dans ce contexte, répondu à des appels à projets et obtenu des subventions de l'Union européenne, plus particulièrement du POCTEFA, qui est une subvention pour le transfrontalier. Et nous avons un chantier qui s'appelle Bachili-Berry, et qui se trouve à Dancharia, avec des partenaires du côté espagnol, la communauté autonome basque et le gouvernement de Navarre aussi. Et ce chantier débutera au mois de septembre. Mais toute la préparation a été faite depuis le mois de janvier. Nous avons aussi un autre, toujours le POCTEFA, pour un autre dispositif, Life Skill for Youth, qui sont des compétences transversales et je dirais l'apprentissage ou je ne sais plus comment on dit, Brigitte. C'est ce que j'ai dit, les compétences transverses, mais je crois que je voulais expliquer autre chose et je ne sais pas le dire. Non, le co-diagnostic entre les jeunes et les conseillers. Le co-diagnostic construit. Voilà, c'est ça. Ça me revient. Voilà, donc, et puis nous avons aussi une subvention de France Travail pour un dispositif qui s'appelle Avenir Pro et qui consiste à aller dans les lycées professionnels pour préparer les jeunes de ces lycées en amont à leur sortie et à leur avenir professionnel. Voilà, donc 3 nouveaux dispositifs avec des subventions, soit de l'Union européenne, soit de France Travail. Voilà. Et puis, alors, pour d'autres orientations pour 2024, c'est bien entendu toujours accompagner nos jeunes, mais les faire participer davantage à notre structure, en les faisant se rencontrer entre pairs, ou bien en les intégrant dans la communication, ou on étudie pour les faire intervenir aussi dans l'organisation générale de la structure. Nous souhaitons aussi nous investir davantage dans différents champs, tout particulièrement le logement. Vous savez que c'est quand même assez tendu par ici. Donc le logement, la culture pour les jeunes, les activités physiques, voilà, pour les aider, si vous voulez, parce que nous avons des jeunes qui sont de plus en plus éloignés de l'emploi, et pour les aider à s'insérer d'abord socialement, avant de pouvoir s'insérer professionnellement. Je voudrais terminer, parce que je ne vais pas être plus longue, en vous disant que nous avons, au mois d'octobre prochain, nous allons fêter les 40 ans de la mission locale Pays Basque. Donc il y a toute une équipe de la mission locale Pays Basque qui est en train de préparer cette célébration qui aura lieu, devrait avoir lieu, je dirais, en Anglette le 3 octobre prochain. Donc nous comptons sur vous tous, évidemment, tous nos salariés, les jeunes, et puis les élus, les partenaires que nous attendons et nos financeurs aussi. Voilà, je vous remercie. Donc je vais poursuivre, comme le disait notre présidente Marie Lasserre, on a prévu une introduction assez courte pour permettre de plutôt passer ce grand oral, comme j'ai dit à certains jeunes qui sont dans la salle, en leur donnant la parole à eux, puisque c'est quand même ce qui nous réunit ici, hein, le fait d'avoir un public qui vient nous trouver et qui attend des choses de la part de nous, et nous pareil. C'est un échange, donc néanmoins, alors vous avez effectivement un rapport d'activité, comme chaque année, mais qui, voilà, que l'on essaie de faire le plus précis et le plus soigné possible pour vous permettre d'appréhender une activité qui est effectivement très très large pour la mission locale, puisque la mission locale, c'est effectivement pas simplement l'accueil, le conseil et l'accompagnement de jeunes, mais c'est également donc d'autres activités, ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2023, on a touché à peu près 6000 personnes, 3500 jeunes qui sont venus vraiment pour les services de la mission locale, mais auquel il faut qu'on ajoute 1600 personnes à peu près, alors ce sont
des grosses données, hein, arrondies, on dira, 1600 personnes qui sont venues sur les ateliers, les entretiens de l'espace régional d'information et de proximité, les RIP, qui a son siège à Anglet et qui a une antenne à Saint-Jean-de-Luz, mais aussi qui est déployé sur tout le territoire, qui lui s'adresse à tout public, quel que soit le statut et l'âge. C'est aussi 1000 ruraux, des jeunes de 11-30 ans qui donc ont pu bénéficier d'un accueil, d'un soutien, d'une information, ou qui ont été approchés dans leur établissement scolaire par notre animatrice jeunesse qui est en Basse-Navarre. Et puis c'est aussi 120 personnes qui sont bénéficiaires du RSA, qui ont pu être accueillies par une équipe de chargés de relations entreprises, 3 personnes qui sont sur la mission locale et qui viennent aussi donc renforcer les moyens de la mission locale dans le lien avec les acteurs économiques. Donc tout ça est pour nous très cohérent. Pour la mission locale, c'est vraiment un gage d'être ancré dans son territoire et de répondre à des attentes qui sont celles des politiques publiques territoriales. Notre présidente parlait de la labellisation et effectivement, lorsque on a été audité, donc cet ancrage territorial fait partie des critères. Il y a 35 critères et je regardais les critères qui avaient été vraiment très très bien notés par les auditeurs et celui-ci en fait partie, c'est-à-dire vraiment être contributeur des politiques publiques territoriales, avoir un partenariat diversifié. J'avais noté aussi la diversité des champs que la mission locale couvre. Une mission locale se doit d'intervenir avec une approche globale et de pouvoir répondre pas simplement sur l'insertion professionnelle mais aussi sur l'insertion sociale. Je crois que c'est ce que nous tentons de faire du mieux possible en multipliant et diversifiant les partenariats. Et puis aussi la dynamique d'innovation qui a été relevée et notifiée au maximum. Et je pense qu'elle est importante parce qu'effectivement, le contexte de baisse qui a été évoqué par notre présidente, de baisse de subventions socles, hein, dont on ne connaît pas encore l'ampleur ni si elles vont durer. On est en droit de rester optimiste malgré tout. Mais cela nous montre qu'effectivement, continuer à être dans la dynamique, de créer des projets, d'aller à la recherche de nouveaux financements et de diversifier ces financements, c'est aussi c'est un filet, puis c'est surtout une garantie pour pouvoir passer les étapes de crise un petit peu plus, je dirais, facilement. Voilà, même si effectivement c'est une étape de tension, je pense, que l'on peut vivre sur cette fin d'année. Voilà. Et alors ce que je souhaiterais aussi dire par rapport à cette labellisation, c'est qu'en tout cas, j'avance trop vite, l'offre de service, donc c'est là où on a le plus grand nombre de critères, l'offre de service qui est déployée par l'ensemble des personnels dédiés à l'accueil, au conseil, à l'accompagnement, a été, je crois, à 95% notifiée sur la note maximale. Donc ça aussi, c'est quand même un élément dont la structure peut se féliciter parce que c'est vraiment là qu'est je dirais, le concret, l'authentique, la relation au public. Voilà. Je passe vite. Est-ce que il m'a fait le signe? J'avais dit de me dire quand j'étais à la moitié. Donc, un petit bilan social quand même de la structure sur cet AG. Donc, c'est une structure qui est assez importante, 69 salariés. C'est une des plus grosses, hein, avec celle de Bordeaux, des 43 de la mission locale de la Nouvelle-Aquitaine. 84% des personnels sont en CDI, c'est 74% de personnes qui sont donc affectées à la relation au public. Je parle des conseillers, mais je parle aussi des chargés d'accueil qui assurent cette mission. Et puis à peine 6% de cadres, j'ai arrondi. On a une ancienneté moyenne des salariés de 10 ans.
un âge moyen de 44, je crois, oui c'est ça. Et ce qui est quand même important de relever, on l'avait déjà relevé, c'est que 41%, donc pas loin de la moitié des salariés de la mission locale, finalement, ont intégré il y a peu de temps, dans les 5 dernières années. Donc ça crée en même temps un renouveau qui est propre à enrichir, je pense, ce qui se passe au sein de la mission locale et son fonctionnement. Mais c'est aussi une capacité pour ceux qui sont là depuis plus longtemps d'intégrer des nouveaux. Et voilà. Donc tout ça, sur la vie de la structure, c'est important à signaler. On a 90% de femmes, bon c'est sans surprise. Et encore, ça c'est au 31 décembre, on en a perdu un depuis. Donc, qu'on a remplacé par une femme. C'est Amandine, notre nouvelle cadre, qui a remplacé Laurent Varambien. Voilà, bon mais ça c'est une réalité que nous devons prendre en compte. Et puis, surtout, c'est une structure qui œuvre beaucoup pour que la formation continue reste, soit proposée à tous ses salariés et que chacun puisse vraiment avoir la possibilité de continuer à se nourrir, de continuer à évoluer, à confronter ses avis. Puis on est face à un public qui... voilà, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a 40 ans, puisque la mission locale a été créée il y a 40 ans, ça c'est évident. Donc c'est un métier dans lequel il faut constamment aussi savoir évoluer et s'enrichir de nouvelles connaissances et compétences. Alors, pour terminer moi, mon intervention, mais Marie en a déjà un peu parlé, on a des enjeux sur, bien sûr, tous nos pôles. Donc là, ce que vous avez à l'écran, vous allez retrouver ici, en fait, notre organigramme qui est dans le livret que vous avez. C'est-à-dire que la mission locale, elle est organisée avec des équipes qui sont partout dans les territoires. Il y a 30 lieux d'accueil. Le Pays Basque est vraiment... quadrillé pour essayer de limiter les déplacements des jeunes les jeunes qui s'adressent à la mission locale, à 60%, ils n'ont pas le permis. Donc effectivement, cette proximité, elle reste très importante. Ensuite, on a des axes de travail sur lesquels il faut vraiment renforcer le partenariat, développer les réponses pour les jeunes, donc c'est tout ce qui concerne les emplois, les entreprises, les vulnérabilités, l'accompagnement social et tout ce qu'on met dans le grand domaine de la formation et de la citoyenneté. Alors ça correspond à des coordinations et des responsabilités spécifiques justement de chacune de nos cadres pour permettre aussi de pouvoir prendre en charge mieux ces sujets. Voilà. Et puis il y a le développement du territoire avec les activités que j'ai citées et qui vont au-delà des jeunes qui sont en demande d'emploi et qui nous permettent d'accueillir plus de public. Donc les enjeux, c'est ceux de la participation, ça c'est très important, je reviens, même si Marie l'a bien mentionné. Ce que vous avez en fait en page 3, c'est-à-dire les orientations pour 2024, où effectivement, alors on a mis la participation vraiment en haut. Pourquoi ? Parce que vraiment, elle nous paraît pouvoir embrasser finalement et le mieux traduire ce que l'on souhaite faire. Non pas que la participation des jeunes, les amener à participer, ce soit nouveau pour nous et que ce ne soit pas réalisé jusqu'à présent. C'est même une préoccupation qu'on a là quand même depuis quelques temps. Mais c'est pour bien montrer... D'abord, on compte vraiment l'apprendre d'une manière différente et en faire un sujet qui va être transverse finalement à toutes nos modalités d'action et aussi c'est l'idée de se dire que pour nous c'est un objet constant d'attention. Pourquoi ? Parce que amener le public que l'on accueille, qui est jeune, qui est encore en potentialité, qui ne demande qu'à devenir, à participer, à expérimenter par lui-même des relations, à connaître tous ces codes de relations sociales, c'est forcément construire son autonomie. C'est par là que passe véritablement l'ancrage dans une société.
société, le sentiment d'avoir sa place, d'être légitime dans cette société. Donc pour nous, les amener à participer et à être présents dans ces relations, c'est forcément ce qui va influencer leur construction d'adultes. Voilà. Donc ça, on a voulu en faire un engagement fort. On a tous ensemble, tous les salariés et des membres du bureau, réécrit, reposé le projet associatif, et ça fait vraiment partie d'un axe extrêmement puissant qui est en phase avec ce que l'on souhaite, avec la mission de la mission locale, hein, qui est de permettre l'accès à l'autonomie et de permettre une insertion. Donc c'est pourquoi c'est à eux qu'on a choisi de donner la parole aujourd'hui. Donc il y a le public que l'on accueille, mais il y a aussi des partenaires. Alors pour les partenaires, c'est un peu plus compliqué de les faire venir parce qu'ils travaillent, mais les jeunes c'est pareil, ils trouvent du travail. Donc on a eu pas mal de décommandes de dernière minute. Voilà, bon ça c'est classique, et puis tant mieux, hein, si un jeune trouve du travail et ne peut pas venir et qu'on le sait la veille, on est quand même content. Donc en fait, voilà, on a prévu de témoigner sur ce qui constitue pour nous un enjeu sur cette année 2024, à savoir être en proximité. C'est pour ça on devait avoir 3 jeunes du territoire, on en aura qu'une. Il y en a une qui a trouvé du travail, et je cherche sa conseillère, mais je ne la trouve plus là des yeux. Elle a trouvé du travail, je crois, en plus dans un EHPAD. Ah ben voilà, pardon. C'est ça, hein, hier. Et elle commence aujourd'hui. Voilà. Ensuite, c'est l'accompagnement renforcé. Donc ça, c'est véritablement aussi une directive et une consigne, un pilotage qui nous est donné par l'État, d'intensifier l'accompagnement auprès des jeunes qui en ont le plus besoin. Donc aujourd'hui, c'est le contrat d'engagement jeune, c'est un contrat que les jeunes peuvent retrouver. Souvent, c'est pas tout à fait le même profil, mais ils peuvent le retrouver aussi à France Travail. Et donc là, ça concerne la mission locale. Vous le verrez aussi dans votre livret. Ça a concerné 1000 jeunes sur l'année 2023. Et donc là, on en a un certain nombre qui sont venus, pareil, avec des conseillères, parler de leur parcours. Ensuite, c'est la rencontre avec les entreprises qui est aussi fondamentale, bien évidemment, parce que quand on est jeune et qu'on sort du système scolaire, on n'a pas toujours eu l'occasion de pouvoir rencontrer, ou même si on a approché l'entreprise, c'est vraiment juste de manière très superficielle. Donc pour nous, c'est un rôle important. Ensuite, il y a tous les jeunes qui se retrouvent dans des situations particulières. Donc là, on aura aussi un jeune qui ne pouvait pas être présent parce que lui aussi il travaille, mais j'espère que sa conseillère pourra nous en dire juste un petit peu de mots pour le présenter, si elle est d'accord. Donc c'est un jeune qui est arrivé ici réfugié, c'est ça? Voilà. Il n'est pas arrivé réfugié, mais enfin, en tout cas, il est arrivé. Et c'était pas facile. C'était une situation particulière. Et puis, il y a aussi la situation particulière quand on vit dans des quartiers prioritaires qui peut... et donc là aussi, on a souhaité mettre en valeur, donc là, ça ne concerne pas la Bastide, mais ça concerne Bayonne Nord. Et puis, ensuite, la santé. La santé, c'est pour nous, mais pas que pour nous, je pense pour le public aussi qu'on accueille, se préoccuper de santé, pas forcément de la sienne, mais aussi celle des autres. Et là aussi, vous entendrez un jeune homme qui vous parlera de son expérience. Et puis, enfin, la citoyenneté, la mobilité sur le territoire, mobilité à l'extérieur. Donc, Marie a parlé de ce projet transfrontalier. Et donc là aussi, on aura une jeune fille présente qui a bien voulu aussi se plier à l'exercice, et une jeune fille qui nous a envoyé une petite vidéo. Voilà. Et puis quelques acteurs économiques, Mifène, Adélie, RGIS qui s'est excusé, une autre, c'est un monsieur qui est responsable d'un magasin, c'est la Cassade, la Scarpe, je vais mal le dire.
Voilà, on le redira tout à l'heure. Donc on commence peut-être. Lisa Laral, j'habite à Asparin. J'ai décidé d'arrêter en janvier parce que ça ne me convenait pas et je sortais de plusieurs phobies scolaires. Donc je me suis orientée vers la mission locale, qui m'a ensuite orientée vers parcours ADP avec le PERF à Messando. Ça me fait un peu rire. Et du coup, de là, j'ai commencé à faire mon parcours professionnel, parce qu'il y a aussi tous les à côté qui étaient compliqués. Je ne suis pas véhiculée. J'habitais chez ma mère, mais en couple, donc c'était très compliqué. Puis des problèmes personnels, comme je pense tout le monde a. Et donc, on a commencé à chercher des formations, des choses comme ça. Ça a été compliqué parce que pour les stages, du coup, je ne pouvais pas partir partout, vu que j'étais avec le bus. Donc, on n'a pas réussi à en trouver. Et de là, il y a une formation au final qui m'a plu. Donc, Web Design Radio à la FA d'Anglet, qui normalement devait avoir lieu en septembre 2022. Et qui a été malheureusement annulée. Donc de là, il fallait trouver quelque chose à faire. Je ne voulais pas rester comme ça. Donc j'ai fait plein d'ateliers, des ateliers mixité, des ateliers confiance en soi, définir des projets professionnels, etc. Tous les ateliers qu'on peut faire. Les débuts pour définir mes compétences, vers quoi m'orienter, etc. J'avais le projet de métier manuel, donc charpenterie, carrosserie, menuiserie. Ce qui n'était pas forcément très accessible pour le coup, donc l'AFPA m'avait bien aidé pour le coup avec les stages mixité qui avaient été proposés. En même temps, je cherchais un appartement aussi avec mon copain pour pouvoir sortir des situations qui me ralentissaient, on va dire, dans la vie. Du coup, la formation web radio a été annulée en septembre, donc j'ai fait un stage de menuiserie à l'AFPA, là où ils avaient fait en charpenterie, pardon. En charpenterie, parce qu'il y avait une formation, du coup j'avais fait là-bas. Ça m'avait bien plu, mais j'ai pas voulu continuer là-bas parce que pour trouver des stages, des entreprises, c'était très compliqué vu que j'étais une femme, soit ils me répondaient pas, soit ils étaient en vacances à ce moment-là. J'étais sur le code aussi en même temps, c'est vrai, et vu que ça patinait un peu, j'ai décidé de m'inscrire en agence d'intérim. Donc j'ai commencé à travailler en novembre, décembre, donc j'ai fait deux missions en même temps. J'ai fait les TDS à Nouguer, TDS entreprise, c'est étiquetage de saumon dans des entrepôts frigorifiques. Et femme de ménage dans une boucherie à Asparin à l'hôpital. Beaucoup de choses. Donc après j'ai commencé à faire des stages. Voilà, j'ai emménagé en février 2023 chez moi et en même temps, durant le même mois, j'ai commencé à travailler à Intermarché en tant que caissière et j'ai gardé aussi une mission d'intérim de femme de ménage du coup à l'hôpital. Donc j'ai continué à faire ça jusqu'en... Parce qu'il y avait aussi le projet du DAU. Oui, le DAU comme aussi. L'INFA, ça ne fonctionnait pas. Ouais, l'INFA, ça ne fonctionnait pas. Positionné sur une remise à niveau. Ouais, sur le DAU. Imaginant que septembre d'après, tu as peut-être repris ce cursus. Ouais, en septembre, je voulais reprendre le DAU, sauf qu'au final, la formation que je voulais de base, l'INFA, allait peut-être redémarrer. Donc, du coup, je ne savais pas trop quoi choisir. Donc, j'allais prendre la première opportunité. Donc, au final, elle avait été annulée en septembre. Donc, j'ai perdu un peu le moral, parce que bon, quand il y a beaucoup de choses qui sont annulées, je perds de moral, puis j'avais pas trouvé de stage pour la menuiserie et tout ça, donc c'était compliqué. Heureusement que Marielle m'a aidé à tenir le coup, et puis au final, elle a été réouverte. Les financements ont été acceptés, tout ça, donc ça a été réouvert en décembre au final 2023. Donc j'ai commencé la formation en décembre 2023, que j'ai fini là il y a 2 semaines. Donc là j'attends les résultats pour le diplôme d'infographiste. Et j'ai fait un stage aussi dans cette formation à France Bleu Pays Basque qui était très intéressant et je conseille si les gens veulent y aller. Très bonne équipe, je conseille. Puis voilà. Et vous habitez à Asparin, c'est ça? J'habite à Asparin. En autonomie? Oui, maintenant avec mon copain, Oui. Depuis 1 an à peu près. Donc vous avez souhaité rester par ici? Oui, pour le coup. Il y a plein de raisons, mais j'y habite depuis que je suis née, donc ça me faisait un peu bizarre de quitter aussi Asparin. Donc il semble aussi que ce serait plus difficile.
oui, j'avais pas forcément les ressources disponibles pour pouvoir quitter Asparin aussi. Voilà. Bravo, l'atelier de l'équipe dédiée SEJ contre engagement jeune, juste pour nous situer. Et donc là, on va vous proposer une vidéo qu'on a fait faire et fait travailler auprès des jeunes qui ont participé à des sorties dans le cadre de leur contrat engagement jeune. On a pour habitude d'être force de proposition sur des moyens, des actions. Et là, on s'était dit, avec l'accord bien sûr de nos responsables de service, que c'était bien aussi de partir des envies des jeunes. Et la question des sorties hors professionnelles, on va dire, on trouvait que c'était un très bon moyen, support, de les faire adhérer à tout ça. L'idée étant, voilà. Et du coup, on a réuni un groupe de jeunes et on leur a demandé quelles sorties ils aimeraient faire. Donc c'est là qu'ils ont commencé à réfléchir, tout en leur indiquant qu'il faut que la sortie soit adaptée à tout le monde, que tout le monde puisse la faire. Donc ils ont au budget. Et en fait, c'est eux qui ont construit la sortie, le budget, comment y aller, comment convoiturer, à quelle heure, pareil, le repas. Qu'est-ce qu'on prenait pas pour que ça soit adapté aussi à tout le monde. Et donc c'est eux qui ont construit cette sortie-là. Et voilà, et après on s'est retrouvés plusieurs fois pour construire la vidéo. Donc Walter s'est proposé gentiment de construire la vidéo. Et nous tous, on lui a donné des petites indications sur les musiques qui pouvaient aller avec les photos, sur toutes les photos que chacun en avait pris. On lui a tout envoyé. Et c'est lui qui a tout construit. Et vous allez voir ce que ça va donner là. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on propose souvent des ateliers emploi, formation, projet pro, et on était parti sur des ateliers plutôt ludiques. Et j'aimerais bien vos témoignages pour savoir qu'est-ce que ça vous a apporté, ces ateliers ludiques. C'est possible. Tant qu'il y en a qui découvrent la vidéo. Voilà, il y en a qui découvrent la vidéo parce qu'ils ne l'ont pas vue. Et voilà, si vous pouvez juste venir et puis voilà, nous dire un petit peu qu'est-ce que vous avez pensé de ces sorties. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment vous l'avez vécu? Alors, Walter, c'est ce jeune homme. C'est le menteur. Le menteur. Gabriel qui a contribué à la recherche des musiques. Et Anaïs qui m'avait beaucoup émue à la rune, parce que ça lui rappelait un souvenir d'enfance, elle n'était pas remontée depuis. Et je vois encore son visage tout le long de la montée en train de redécouvrir la rune. Donc c'est un chouette moment même pour nous. Hein, voilà, à vous. Comment vous voulez Qu'est-ce que ça vous a apporté de faire des sorties? Pourquoi vous êtes inscrit sur ces sorties? Je commence par avec la question. La préparation. La préparation. Mais, franchement, ça fait plaisir de pouvoir nous laisser. Alors déjà bonjour. Ça fait plaisir de nous laisser justement cette liberté de choisir la sortie qui en plus, comme on l'a dit, c'était assez ludique. Ça nous a personnellement, pour vous, je sais pas, pour moi personnellement, ça m'a servi simplement à décompresser parce que bon, on a tous nos problèmes personnels et des fois ça fait du bien de souffler, de changer d'air, même de revoir des amis, parce que Walter je le connais un petit peu lui maintenant. J'ai pu connaître Anaïs et franchement non, moi pour le coup ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a changé les idées et ça m'a boosté pour la suite, pour la poursuite de mes projets. Parce qu'effectivement, on parle de l'année dernière, depuis Oui, vous avez avancé oui, depuis... dans vos projets. Pour ce qui est de ma part, ça m'a beaucoup apporté d'un point de vue social et d'un point de vue également préparation, parce que comme elles l'ont très vite expliqué, Aria et Patricia, on a dû nous-mêmes préparer justement les différentes sorties, c'est-à-dire on a choisi le goûter, on s'adaptait au goût de chacun, on a également préparé la sortie, où est-ce qu'on voulait la faire. Par exemple, je sais que les crottes de Sarthe, c'était pas du tout prévu à la base, on a imbriqué l'idée et ça rentrait dans le budget et tout le monde était satisfait à la fin. Et également pour le covoiturage, on s'est géré nous-mêmes, ça apporte beaucoup pour justement ceux qui n'ont pas l'habitude de ça. D'un autre point, d'un point de vue social, ça apporte beaucoup de choses, on découvre de nouvelles personnes et sur un endroit très ludique, là où on peut vraiment décompresser, rester tranquille, ce qui change beaucoup justement du stress que peut apporter potentiellement le fait de rechercher des stages, de toujours chercher du travail, etc. Avoir quelque chose qui peut nous permettre de nous reposer, de rencontrer de nouvelles personnes, c'est très enrichissant et merci à la mission locale pour ça. Et les Pays-Bas, c'est beau, Anaïs, qu'est-ce que tu as envie de nous dire?
Moi, ça m'a permis de pouvoir être d'un côté moins timide. Ça m'a permis aussi de pouvoir rencontrer de belles personnes, de pouvoir sortir de ma zone de confort, je vais dire. Puisqu'en faisant ces sorties-là, c'était vraiment tout l'inverse de ce que je faisais d'habitude. Et du coup, oui, de mon quartier, du coup. Et du coup, je veux aussi les remercier de m'avoir fait sortir un peu du coup de mon quartier, de ma zone de confort. Quand même pour aller au bout, parce qu'on parle de l'année dernière, donc ça a été effectivement ces sorties, je pense que ça a été une manière de booster un petit peu les envies, les idées, parce que vous avez vraiment avancé depuis tout ça sur vos projets, ou du moins ils perdurent pour ceux qui avaient déjà des choses, donc toi, on peut en parler vite fait. Gabriel, donc du coup là, Là pour le coup, moi pour ma part, je suis Greta de Bayonne. Pour faire une formation en tant que développeur web et web mobile. Donc c'est un métier que j'ai toujours voulu entreprendre depuis le collège, depuis que j'ai compris comment on faisait des sites internet. Et parce que l'informatique pour moi c'est une passion depuis tout petit, je l'ai toujours utilisé. Ça a été mon moyen de manuscrit, je ne sais pas si on dit comme ça, ma façon d'écrire en cours dès mon plus jeune âge, donc je m'y suis habitué depuis tout le temps. Et c'est une vocation donc. Ça a été un peu dur de trouver la formation qu'il me fallait sur mes besoins, parce que j'ai un petit handicap visible. Et il y a toutes les conditions qui sont réunies, et je suis à 1 semaine et demie de passer mon épreuve finale. Donc, pour ce qui est de ma part, quand je suis arrivé au début de la mission locale, quand la garantie jeune existait encore, j'étais très perdu, je ne savais pas trop où est-ce que je voulais aller. J'étais à la base dans le jeu vidéo, puis je me suis reconverti totalement vers autre chose parce que justement ça m'avait procuré beaucoup de stress. Pour revenir tout compte fait vers le jeu vidéo parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne et qui m'anime réellement. Et là, j'ai beaucoup de projets qui sont lancés. J'ai des illustrations en cours, des compositions de musique et ça demande beaucoup de travail. Mais en été, peut-être, un jeu va sortir. En fait, Walter participe à beaucoup d'ateliers du contrat engagement jeune. Aussi, ça c'est quelque chose qu'on me dit beaucoup et pourtant moi je ne le trouve pas spécialement. Je participe à beaucoup d'ateliers de la mission locale parce que je les trouve particulièrement intéressants. On a de tout et de n'importe quoi, on a pour de la mobilité. François, c'est divers et variés. Excusez-moi. On a beaucoup d'ateliers divers et variés, on a de la mobilité, on a des logements, on a... Oui, tout à fait, mais je vais pas... Il y a beaucoup de choses, oui, il y a de l'impro-théâtre, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup justement. D'ailleurs, le théâtre, il y en aura une pièce le 3 octobre, lors des 40 ans de la mission locale. Il y a également des ateliers manga auxquels je participe, j'ai également des projets qui sont en train de s'avancer là-dessus. Pareil, il y a des ateliers auxquels j'ai participé sur, par exemple, les droits, si je me souviens, il y avait un faux droit, donc à quoi j'ai participé. Et il y en a également sur l'emploi qui sont super intéressants. Vraiment, il faut foncer, c'est quelque chose à ne pas manquer. Sur les sorties, moi, du coup, depuis les sorties, j'ai continué en intérim, puisque jusqu'en septembre 2023, j'étais en intérim, tout ce qui était dans les femmes de chambre et tout ça. Et à partir de septembre 2023, j'ai commencé justement avec l'association Horizon à être animatrice périscolaire dans les écoles. J'ai également fait du coup toutes les écoles de Bayonne rive droite durant toute l'année. Et potentiellement l'année prochaine, là, voire même en septembre, j'ai eu l'idée
de vouloir passer le CAP petite enfance, peut-être en alternance. Ça, je ne sais pas encore, mais peut-être. Un peu de temps, depuis 6 mois. Tu vas vouloir parler et te présenter Un petit peu. Je suis arrivée en 2023, mars. Oui. Et je suis en recherche de maison locale. La première, c'est ma deuxième chance. Et toujours pareil, prendre de l'école. Et du coup, j'ai cherché une maison locale. Et j'ai beaucoup de choses à visiter, à avec William. Sacha est arrivée de Paris et de Bordeaux il y a très peu de temps. Elle était dans une école de couturière. Donc là, sa demande était de rechercher une entreprise, enfin de repartir à l'école en initiale en tant que couture et faire de la remise à niveau. Voilà, donc elle a sollicité l'école de la deuxième chance, c'est pour ça que tu en parles. Au final, ton projet est déjà établi, donc on est parti plutôt sur aller directement dans ton projet. D'où l'idée. Donc là, je lui ai demandé d'aller voir effectivement certaines entreprises et il y a eu le rallye des pépites, donc ceci tu vas en parler, où il y avait des entreprises qui correspondaient à ta recherche. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Cécile, elle va parler du rallye des pépites. Bonjour. Donc le Rallye des Pépites, ça a été un événement qui a été organisé là assez récemment. Et donc l'idée, en fait, c'était de donner l'occasion à des jeunes de pouvoir aller à la rencontre des entreprises sur une même journée et donc d'enchaîner la découverte de 5 entreprises sur le territoire et des entreprises plutôt spécialisées dans la maroquinerie. Et donc on a constitué ce groupe de jeunes où on a pu les accompagner dans chacune de ces entreprises où on a été accueillis et on a pu réaliser aussi des petites activités manuelles qui correspondaient donc aux activités artisanales et de maroquinerie donc de ces entreprises. Et donc ça a permis en tout cas à ces jeunes de pouvoir se tester, de pouvoir découvrir ces métiers à travers ces activités et d'avoir aussi connaissance de ces métiers et en même temps de comment on pouvait aussi s'y former ou intégrer ces entreprises. Et donc Sacha a participé avec nous sur toute la journée. Et voilà, ça a été une journée bien chargée puisque on a démarré à 9h le matin, on a terminé à peu près 17h. Le rassemblement était au lycée Ramiro Arru de Saint-Jean-de-Luz. Et l'équipe de la mission locale a terminé en deuxième. Ils ont terminé, voilà, deuxième. C'était avec France Travail, et je ne sais pas s'il y avait Cap Emploi. C'était des demandeurs d'emploi de tous les âges. Oui, parce qu'il y avait même certains lycées aussi qui ont participé à ce groupe d'apprendre à ce Et elle m'aidait beaucoup, elle m'a parlé doucement, parce que moi j'ai beaucoup du mal de relations avec des amis, des copains, des copines. J'ai beaucoup de relations très difficiles. Et puis je suis très contente d'avoir beaucoup de connaissances. Oui, je pense qu'on peut vraiment l'applaudir parce que Sacha, tu as été très courageuse vraiment toute la journée. Tu as suivi tout le rythme qui a été vraiment assez intense. Et encore, bravo, vraiment. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Akla depuis, ça fait 1 an à peu près, 1 an et demi. Un jeune homme qui vient du Togo et qui a obtenu le statut de réfugié après de longues années d'un parcours migratoire très compliqué. Un jeune homme passionné par la grue, comme vous avez pu le voir, et qui n'a rien lâché, qui nous a beaucoup remerciés dans la vidéo comme dans les entretiens au quotidien. Je suis très touchée moi, de voir cette vidéo. C'est quelqu'un qui m'a dit que je pouvais être fière de moi.
Il est hébergé par AterBA sur le dispositif du service Jeunes d'AterBA, donc c'est ce qui permet aussi de vivre un tel parcours. Il va y être encore pour une année. Il a vécu tout ce parcours dans une grande précarité au niveau de l'hébergement. Et il s'est débrouillé jusqu'à pouvoir être hébergé de manière stable. Là, on a des nouvelles de lui et son employeur, ça fait 3 mois et ça se passe hyper bien, c'est un coup de cœur réciproque et ça fait plaisir. Premièrement, déjà, je suis très stressé, je vais vous avouer que c'est la première fois que je fais ça devant le monde. Et donc aujourd'hui, je représente la mission locale de Bayonne Nord, avec Elisa, ma conseillère du coup. Et parmi tant d'années, j'étais perdu en fait. Je ne savais pas ce que je voulais faire, j'étais entre qu'est-ce que je veux faire plus tard et est-ce que je vais pouvoir faire ce que je veux plus tard. Parce que j'ai toujours eu un rêve, c'est... Pardon, je suis très stressé. C'est de monter mon atelier en fait, et de faire des confections en bois. À base de produits de récupération en bois et de pouvoir en fait permettre à tout le monde de croire en soi et de partager mon savoir et surtout mon rêve en fait. Et donc grâce à Pauline du coup, je ne vous l'ai pas encore dit, mais j'ai gagné beaucoup d'assurance en moi. J'ai fait des ateliers, donc j'ai fait un atelier qui s'appelle Entreprendre à la mission locale du Pays Basque. Bayonne Nord. Et donc j'ai rencontré des personnes qui ont eu la chance d'ouvrir leur entreprise, dont un coiffeur qui a ouvert son salon de coiffure, qui fait coiffure à domicile, si je ne me trompe pas, et donc qui a été aidé par la mission locale justement pour accomplir son rêve. Et aujourd'hui, à ce jour-là, je l'ai vu heureux en fait. Je l'ai vu avec les étoiles dans les yeux et c'est ce que je veux. Je veux que ça m'arrive en fait. Je pense que c'est le rêve de plusieurs jeunes aujourd'hui. Ça a été le rêve de plusieurs personnes de notre ancienne génération. Voilà. Mes parents sont concernés par votre génération aussi. Et je parle de ça parce qu'en fait, les parents n'ont jamais su quoi faire. Et je pense qu'avec ces agences-là, comme la mission locale, je pense que ça peut juste modifier notre façon de vivre à nous les jeunes quoi. Et je pense qu'aujourd'hui je peux dire que je suis heureux parce que je sais qui je suis, je sais ce que je veux faire plus tard. C'est une série, l'atelier Entreprendre faisait partie d'une série d'ateliers un petit peu particuliers qu'on a développés sur les quartiers prioritaires de la ville, dont l'atelier sur la création d'entreprises. Ce sont des ateliers qui sont à l'initiative au départ de la cité éducative de Bayonne, donc on a travaillé en collaboration. Et cet atelier, précisément, je suis contente que tu en aies parlé, parce que il est né d'une manière un peu particulière. J'avais entendu un jour à la radio, j'en profite pour te le dire, pourquoi ça s'est passé comme ça. J'avais entendu un homme s'exprimer qui s'appelle Moussa Camara, qui a une association qui accompagne, qui a développé une association notamment sur les quartiers en Île-de-France, qui accompagne des jeunes et des moins jeunes sur la création d'entreprises. Et il avait un tel discours encourageant qui dépassait vraiment nettement l'idée de créer une entreprise, mais en tous les cas l'idée d'entreprendre, de s'entreprendre, de devenir quelqu'un, de prendre sa place en fait dans la société. Je me suis dit, ce monsieur, il faut qu'il vienne parler aux jeunes parce qu'ils ont besoin d'entendre des propos aussi encourageants et avec en plus derrière un parcours de vie exemplaire. Alors c'est pas lui qui est venu parce qu'il était très occupé, c'est un autre monsieur qui est venu, qui est détaché sur l'Aquitaine, donc il est venu représenter cette association.
Et effectivement, ça a été un joli moment d'échange très très valorisant, très encourageant et soutenu par une partenaire du territoire, Farida Schmidt de Cité Lab, qui techniquement peut aussi accueillir et accompagner les jeunes sur la création d'entreprises. Voilà. Je te remercie d'en avoir parlé. Tous les ans aux salariés, parce qu'effectivement, je crois qu'en 2 jours, elle apporte énormément de points d'observation, d'identification et puis de guide pour la posture et savoir comment réagir. Mais on a voulu aussi la proposer aux jeunes, parce qu'eux aussi, ils sont toujours... vous êtes toujours... vous allez me dire, voilà, comment ça. Alors, bonjour. Pour recontextualiser, je suis accompagné principalement par Isabelle Ortega de la mission locale de Handaï. Et quand on m'a proposé cet atelier, je l'ai trouvé très intéressant parce que, pour la même raison que mon handicap invisible, ça, tout ce qui est la sociabilisation avec les gens, enfin un peu comment fonctionne la psychologie pour mieux comprendre comment communique la personne en face de soi. J'ai voulu le tester, et le participer plutôt, je ne trouve pas les mots exacts. Oui. Et ça a été un atelier que j'ai trouvé très important, qui m'a fait comprendre que c'est aussi important être formé en tant que secouriste de santé mentale que de secouriste de santé physique, car c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup, parce que c'est quelque chose qui ne se voit pas et qui se parle moins. Et ayant cru que je m'y connaissais pas mal en psychologie, vu à quel point je m'y intéresse, je me suis rendu compte que j'étais vraiment loin du niveau auquel j'y suis maintenant. Et au jour d'aujourd'hui, je l'utilise souvent pour la formation, parce que la formation en tant que développeur, parce que bon, on est une petite classe de 14 élèves et on a chacun nos histoires, on a chacun nos préoccupations. Et c'est une formation qui nous prend beaucoup de temps, donc on a moins de vie personnelle pour une bonne cause. Mais le fait, c'est qu'on ne l'a pas, on a moins. Et je trouve que c'est important de parler entre nous. Et j'ai pu parler avec certains élèves de ma classe. J'avais bien fait de porter mon livre de santé mentale. En parler, en discuter. C'est une discussion normale en fin de compte, c'est pas une séance de psychologie non plus. On reste 2 personnes, 2 humains en train de parler pour une conversation normale. Et tout simplement, dès que j'entends un certain mot-clé, quelque chose qui me paraît familier en rapport avec la formation que j'ai faite, je regarde dans le livre, j'identifie un peu mieux, parce qu'on peut jamais bien connaître la personne qui est en face de soi. Et ça peut aider, on peut conseiller à son propre niveau, on ne peut pas non plus être le samaritain de la psychologie, mais à notre niveau, on peut essayer, si on en a la force bien évidemment, de pouvoir apporter son aide, son soutien à la personne en face, et à soi-même aussi, de pouvoir s'identifier ses problèmes à soi, de pouvoir mettre un mot à notre problème. Et franchement, voilà, je ne saurais pas quoi ajouter de plus, à part que je tiens à remercier spécialement toute la mission locale qui rend cet atelier, comme tous les ateliers, toutes les actions qu'ils font, rendent nos parcours possibles. Voilà, merci. Ah oui, c'est vrai, je suis bénévole à Fondation Handaï. Alors, la phrase n'a aucun rapport avec ce que je viens de dire. Mais effectivement, je suis bénévole à la mission locale. Non, à la Croix-Rouge. Excusez. Et à la Croix-Rouge, c'est là-bas que j'ai fait mon PSC1. Donc, secouriste, les premiers secours, mais physique. Et donc, voilà, j'ai pu faire. Merci du rappel. J'ai pu faire la différence et je vois que il y a le mot secouriste dans les 2 cas, mais c'est 2 catégories complètement différentes et
c'est deux thématiques à prendre en compte au même niveau. Il faut prendre très au sérieux ça. Surtout quand on vient de sortir d'un Covid, d'une pandémie mondiale, on a tous été isolés, très isolés, et pas tous les jeunes ont pu re-sociabiliser avant le Covid. Donc c'est très important. Alors je dis les jeunes comme les adultes. Les jeunes. Voilà. Donc non, c'est très important à prendre en compte et voilà. Donc juste pour finir, prenez soin de vous, autant physiquement que mentalement, et prenez soin des autres. Voilà. Alors nous, on s'est un petit peu préparé avec Alaya pour ce moment-là, mais on se rend compte que c'est un peu la même chose que dans la construction qu'on a fait. Donc d'abord, je vais te demander comment tu as connu la mission locale et qu'est-ce qui t'a amené à venir nous rencontrer. Alors, j'ai eu mon bac et j'ai dû mettre des vœux en parcours, mais j'ai mis un peu de vœux pas si fournis que juste. J'ai commencé du coup ma formation en BUT génie mécanique à Tarbes. Donc j'ai commencé ma formation de BUT génie mécanique et logistique à Tarbes. J'ai fait 2 mois et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas fait pour moi. C'est très intéressant, mais pas mon domaine. Donc je suis rentrée chez moi et après une terminale assez compliquée, niveau social, famille, lycée, pression, tout ça, je suis retombée en dépression. J'ai été hospitalisée à la clinique Caradoc à Bayonne pendant 2 mois. Je suis sortie de là et je suis allée direct à la mission locale. Le 13 mars, j'étais là-bas. Donc j'ai rencontré Elsa Janolfi et ça s'est super bien passé. Voilà. Alors je crois que tu nous as préparé des petits pictogrammes. Est-ce que tu peux nous commenter s'il te plaît? Oui, alors la mission locale, ce qu'elle m'a apporté, surtout Elsa, le premier jour, je me suis direct très bien sentie parce qu'elle était très bienveillante. Je pense que tous les conseillers et conseillères qui sont pareils. Vous êtes à l'écoute, bienveillant, vous êtes là, vous nous motivez, vous êtes toujours là derrière nous. Et ça m'a sorti de mon petit coin là de dépression et je vous remercie. Pareil, sur l'approche collective, tu as participé à de nombreux ateliers collectifs sur l'estime de soi, la santé, les compétences, la mobilité. Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté, cette approche collective dans l'accompagnement de la mission locale? Alors déjà, dans tous les ateliers, ça m'a fait énormément de bien de voir que je n'étais pas toute seule dans une situation perdue de l'avenir. Et après, ça m'a ouvert en fait plein de portes que je m'étais fermées et que je ne connaissais pas non plus parce qu'en fait, il y a plein de chemins et grâce à la mission locale, maintenant, on les découvre. C'est Internet de tout ce qu'il n'y a pas à l'école et c'est génial. Vraiment, il y a tellement d'opportunités, j'aimerais faire tout, mais c'est pas possible. Donc, j'ai choisi un peu et ouais. Donc la mission locale, ça a apporté pour moi beaucoup de soutien dans tous mes projets et ça m'a aidé à me relever. Voilà. Des sujets d'atelier ou des propositions que tu n'as pas trouvées à la mission locale et que tu aurais aimé trouver? Non, pas vraiment. Mais avec Elsa, du coup, ma conseillère et une autre conseillère, on a déjà eu un petit goûter réunion pour essayer d'organiser d'autres ateliers, pareil comme ceux qui ont fait la sortie à la rue ou Saint-Sébastien, mais ça serait plus... Il y avait de tout. On avait un méga tableau. Bon, après, on a un peu trié de ce qui était faisable ou pas. Et donc, ils ont mis en place le sport juste avant qu'on fasse cette réunion. On était très contents parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, on s'enferme chez nous et on ne bouge pas beaucoup. Et c'est vrai que bouger, faire des mouvements physiques, c'est très bon pour le mental aussi. C'est très libérateur. Donc je pense que ça les aide. J'ai jamais pu y aller parce que chaque fois j'avais quelque chose, mais je voulais y aller.
Et du coup, on aimerait bien organiser des ateliers comme par exemple de 3 jours, par exemple partir en camping ou comme ça avec des groupes. Mais ça s'est fait en février-mars et après je suis partie. Donc j'ai pas trop de nouvelles par rapport à ça. Oui, donc toi tu es une aventurière, tu t'es ensuite engagée dans 2 expériences de volontariat international avec le Corps européen de solidarité. Donc 2 petites questions, connaissais-tu ces possibilités pour les jeunes sortis du système scolaire et quel a été le déclic qui t'a fait dire que c'était pour toi? Donc au lycée, au collège, on nous parle un peu de Erasmus, mais on ne parle pas de Erasmus+. Erasmus+, c'est génial, c'est le paradis. Moi j'ai fait 2 missions pour l'instant, donc une avec Take Up, donc Take Up c'est un organisme d'envoi français. Et donc je suis allée en Tunisie, j'ai aidé des enfants dans des écoles. Et là en avril je suis allée en Suède, dans un éco-village. Et donc on était vraiment isolés dans la forêt et tout ça, mais on va vraiment construire des liens vraiment très 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 forts. Et c'était un échange vraiment magique, vraiment super. Et c'est comme une deuxième famille pour moi. Ça m'a appris énormément de choses, ça m'a encouragée. Et voilà, si vous pouvez vraiment, allez-y, parce qu'en plus, vous êtes financé limite pour y aller. Donc allez-y. Du coup, est-ce que tu peux décrire un petit peu les activités que tu as fait là-bas et le lien que ça a eu avec ce que tu fais aujourd'hui? Donc en Suède, dans l'éco-village, on n'avait pas vraiment de mission parce que c'était la première fois qu'ils faisaient ça en avril. Il y avait un peu peur de la météo, tout ça, parce qu'il a neigé. Et on devait de base faire des bâtiments en argile. Mais avec la neige, ça sèche pas, alors on n'a pas fait. Et du coup, on a retapé un peu toutes les autres maisons, des murs qui étaient tombés, on a fait des trous pour la canalisation. Et voilà, on a fait un peu de bricolage. On a touché beaucoup de bois. On a coupé des arbres, on a transporté des troncs. On les a aussi désécorcés. Et toucher au bois, ça m'a permis peut-être de découvrir mon métier avec. Tu as également participé à Ustaritz, c'est une rencontre, un échange avec des élus sur la question de la citoyenneté et de l'engagement. Qu'est-ce que ça t'évoque, la citoyenneté? Alors déjà, je suis allemande, espagnole et française. Donc la citoyenneté, je le vis tous les jours. Et c'est un devoir, un droit qu'on a. Et on peut l'appliquer ou on ne l'applique pas. On peut s'engager. Et ce droit, j'aimerais en profiter parce que c'est un droit qu'on a acquis avec les années et c'est du pouvoir. On devrait, je pense qu'on peut faire des choses remarquables avec ça. Donc maintenant, comme tu l'as dit, là, tu t'es orienté vers les métiers du bâtiment. Tu viens d'intégrer l'organisme de formation LAFPA pour effectuer une préqualification dans les métiers du bâtiment. Pourquoi ce choix? Comme je vous ai dit, en sortant de Vogue, j'étais perdue, j'ai fait plein d'ateliers, mais j'étais encore perdue. Donc j'ai fait plusieurs métiers, j'ai fait caissière, j'ai fait dans la restauration, j'ai fait de l'hôtellerie, mais c'était pas vraiment mon truc. Donc j'ai fait des tests avec une certaine Hélène Chariton, qui est à Aldacia, et elle m'a sorti un profil qui correspondrait avec le voyage, le tourisme et le bâtiment. Le bâtiment, au départ, je ne voyais pas trop pourquoi, et après j'ai un peu regardé en arrière, mon passé d'enfance, et j'ai toujours été en fait dans la construction, partout, le bricolage, manuel, tout ça, et je me suis dit, ben, pourquoi pas tester. Et donc Elsa, ma conseillère, m'a trouvé la préqualification dans le bâtiment qui a commencé lundi. Donc là, je loupe ma demi-journée, mais c'est pas très grave. Parce que je vous présente tout ça et ça aide aussi d'autres jeunes et j'adore aider les gens. Donc là, je vais faire la préqualification jusqu'en octobre. On fait le tour de presque tous les métiers du bâtiment. Et en sortant de ça, j'espère pouvoir me spécialiser
dans un des métiers. Voilà, dans une de ces possibilités, qu'on t'a présenté avec mon collègue Sibor, là, avec qui on travaille sur le domaine du transfrontalier, ce chantier Bachéry-Berry qui réunit des jeunes du Pays Basque Nord et du Pays Basque Sud, un chantier formation pour valider un diplôme. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce projet transfrontalier et d'ailleurs, qu'est-ce que toi tu mets derrière cette notion de transfrontalier? Alors déjà, il y a le bois, il y a la construction. Et je parle beaucoup de langues, j'ai toujours parlé beaucoup de langues. Dans ma famille, on parle plusieurs langues. Et du coup, ça me permettrait de pratiquer le basque, parce qu'il y a du basque aussi, il y a des cours en basque, l'espagnol et le français. C'est 1 an de formation et on sort avec un double diplôme, donc on peut l'appliquer en France et en Espagne. Et c'est très rare, c'est très très rare, donc c'est vraiment une chance exceptionnelle. Et puis le transfrontalier, moi je vois ça juste comme une opportunité, une chance et vraiment un mélange culturel que j'adore, parce que j'aime pas trop quand c'est homogène, j'aime l'hétérogène. Voilà. Il faut vraiment, je pense que vous êtes des étoiles et vous faites avancer des rêves. Et sans vous, je sais vraiment pas où je serais. Vraiment, merci. C'est à peu près 100 salariés actuellement. Aujourd'hui, il y a 100 salariés. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a 15 jeunes qui sont répartis sur les 3 structures et pour une moitié qui sont à QTH. Voilà. Alors, l'intérêt de nos chantiers d'insertion pour tous les salariés, mais notamment les jeunes, c'est qu'on a du temps, puisque les salariés peuvent travailler chez nous pendant 2 ans maximum, et sur des temps partiels, donc ils laissent du temps pour travailler l'accompagnement. Voilà, donc on est, c'est vrai qu'on a une montée en charge des jeunes et que nous c'est pas notre public historique au départ, et donc pareil il a fallu qu'on s'adapte un petit peu. Voilà, j'ai choisi de vous présenter une situation en fait qui est sur la structure Adélie mais qui est très représentative de ce qu'on peut vivre. Donc elle s'appelle Salomé, elle a été ravie que je propose de parler de sa situation aujourd'hui. Bon, elle est au travail, donc vous allez deviner bien sûr que ça s'est bien terminé, son passage sur Adélie. Mais voilà, elle est arrivée en fait chez nous au mois d'octobre 2021. C'était une situation qui était fragile. Elle nous a été orientée par Béatrice Ugafanendia, qui est sur Antaille. Et c'était une situation fragile parce que Salomé était à moitié à la rue, moitié hébergée. Voilà, donc c'était une situation qui était quand même assez préoccupante. Quand elle a commencé son contrat donc sur Adélie, où on avait pas mal de problèmes d'absence, aussi parfois des problèmes de savoir-être. Voilà, donc il a fallu l'accompagner, la sécuriser. C'est quelque chose sur lequel elle a assez rapidement avancé. Je travaille avec une conseillère emploi-formation, et puis à l'époque j'avais encore ma chère Marie-Jo Chouroute, infirmière, qui travaillait avec moi, donc on intervenait comme ça sur ces trois champs en coordination. Donc j'ai commencé par beaucoup accompagner Salomé sur son ouverture de droit, déjà pour stabiliser, faire ses demandes de prime d'activité, faire le BABA, faire la CSS, faire les demandes de prime d'activité, demande de logement social et saisir la commission insertion parce qu'il fallait absolument la stabiliser au niveau du logement, puisque là c'était vraiment une priorité et que son contrat était quand même très fragile. Et donc elle a pu intégrer grâce à Solia voilà, Cécilia, qui nous ont bien été, qui sont toujours réactifs pour nos salariés. Elle a intégré Cécilia donc à Cibourg. Sa situation s'est stabilisée, et la présence s'est stabilisée. On a pu, on va dire sur la première année, vraiment mettre tout à jour. Elle s'est bien intégrée à Cécilia. Voilà, au niveau des savoir-être et au niveau du boulot, elle s'est investie, elle est montée en charge progressivement. C'est Adélie Lagoun
Les MIFAN interviennent dans l'entretien d'espaces naturels, peut-être que vous ne le saviez pas, donc c'est des travaux assez physiques avec un environnement qui est majoritairement masculin, mais voilà, Salomé a su faire tout à fait sa place. Et donc cette première année a permis ça, elle a permis de se stabiliser. On a pu saisir Action Logement aussi, que je veux profiter de mon passage là vraiment pour leur tirer un coup de chapeau, parce qu'ils nous relogent actuellement pas mal de salariés, heureusement qu'ils sont là. Et donc pour ce qui est de Salomé, en fait, on a pu ouvrir son compte Action Logement et elle a commencé en fait ses démarches pour passer le permis. Voilà, ça on était à la fin de la première année. Et sur donc sa deuxième année, cette deuxième moitié de passage sur la structure, elle a pu finaliser déjà, avoir son permis de conduire. Elle a pu renouer avec sa mère, avec qui qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Et sa mère qui est du coup revenue en appui sur sa situation, qui l'a vu se stabiliser et quand elle a eu son permis, parce qu'elle a eu son permis, lui a financé une petite voiture. Donc c'était de l'amour, hein, c'était pas de la mécanique, hein, voilà. Et puis là, ma collègue, donc Paquita Kémissi, la conseillère emploi-formation, là, qui a pu monter en charge, donc elle lui a construit un CV, elle était intéressée par les métiers de bouche sans avoir d'expérience dans ce domaine-là, donc elle lui a organisé une immersion chez Julie et John à Leclerc, ça s'est super bien passé. Donc elle a continué à l'accompagner, inscription dans des agences intérim, voilà, elle a mis à jour son profil de compétences aussi sur Pôle emploi. Et Salomé, en fait, voilà, c'est vraiment consolidé, on l'a vu mûrir, on l'a vu rentrer dans la vie. Et bon, son contrat s'est terminé donc au mois de novembre, après 2 ans au sein de la structure. Et donc elle a signé un CDI donc, pour une boîte de sushi sur Saint-Pé. Ça se passe super bien. Je l'ai eu hier au téléphone parce que on peut continuer de nous accompagner les salariés pendant 6 mois après les fins de contrat. Donc elle a sa petite cacahuète offerte par sa mère est tombée en carafe. Donc je suis revenu un petit peu l'appuyer avec les Autos du Cœur. Là on est en train de monter un petit projet. Voilà. Donc un joli parcours qui est très représentatif de ce que ça peut être une jeune sur une ACI. Voilà. Conseillère sur les dispositifs de Béthilane et Béthilane Jeunes. Donc on accompagne les bénéficiaires de RSA et les jeunes de la mission locale vers et dans l'emploi. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter et d'accueillir M. Georges Brissé-Thierry, que je remercie vraiment d'être présent parce que ça a été un peu compliqué pour lui. Il a un planning bien chargé avec beaucoup de rendez-vous et vraiment il a fait son maximum pour être là, donc un grand merci. Vous allez voir que son parcours est très intéressant et fait un peu le trait d'union de nos 2 activités. Je trouve que c'est une très belle histoire qu'il va nous raconter. Et donc en fait, il a eu un accompagnement Béthilane. Il a eu la chance d'être accompagné par ma collègue Tiffaine Le Marié. Donc voilà. Et donc il a assisté à un job dating qu'on avait organisé au BAB2 dans la galerie avec des employeurs qui proposaient pas mal de postes. Il a rencontré il y a eu un entretien avec une entreprise dont je laisserai dire le nom, je ne me mouille pas trop. Et donc en fait il a eu une issue positive de cet entretien. Et aujourd'hui il est en poste comme manager dans un magasin au BAB2. Et donc, il est partenaire de la mission locale car il emploie aussi les jeunes de la mission locale. Mais du coup, bravo, merci. Bonjour à tous. Donc, Thierry, alors moi j'ai un profil complètement atypique de formation commerciale, comptable et juridique à l'origine et autodidacte. Comment on explique ? Disons que j'estime qu'on passe beaucoup de temps au travail. Mais il est impossible de travailler avec la boule au ventre, de lever le matin ou quoi, de partir à reculons. Ce qui fait que j'ai eu un parcours professionnel très très varié. J'ai travaillé en sécurité, j'ai été ambulancier, j'ai été poissonnier, j'ai travaillé en éducation nationale et j'en passe encore. J'ai été à mon compte pendant 14 ans dans un tout autre domaine, dans l'alimentaire.
Et jusqu'à ce que je doive arrêter après le confinement, pour des raisons de santé notamment, puisque quand on est à son compte, on ne prend pas le temps de se soigner. Or, j'avais vraiment un très très bon besoin. Je suis resté donc en inactivité totale pendant 2 ans, le temps de me faire opérer à plusieurs reprises, de pouvoir récupérer. Et le tout sans aucune aide, puisque quand on est à son compte, c'est pareil, derrière. Et là, quand je me suis senti mieux physiquement, j'étais un peu dans l'urgence de devoir travailler très rapidement. J'ai eu la chance de rencontrer une personne au conseil régional. J'avais des projets avec lesquels ça s'est très bien passé. Et là, il m'a dit, écoutez, voilà, je vais tenter quelque chose, je vais essayer de vous mettre en contact avec une personne. Vous connaissez Betty Lane? Non, absolument pas. Et il m'a mis en contact avec Tiffaine Marie. Et là, c'est un contact exceptionnel. Ça n'a pas duré longtemps, en effet. Elle a tout de suite cerné mes envies, mon besoin. Et à ce moment-là, même financièrement, c'était très délicat, ne serait-ce que pour se déplacer sur Bayonne. Et en fin de compte, on convenait de rendez-vous et elle m'emmenait en voiture. Et on a ciblé des agences d'intérim en tant que recruteur, des cabinets de recrutement. Et ça a été pendant 15 jours, 3 semaines, comme ça. Et là, elle me parle d'un job dating. Bon, job dating, je ne sais pas ce que c'était, j'en ai jamais fait. Ça faisait longtemps que je n'étais pas sur le marché du travail. Et bon, ok, pas de souci, on s'inscrit. Quelques jours avant le job dating, j'apprends que j'avais un nouveau problème de santé et qu'il fallait que je me fasse opérer en urgence sur Bordeaux. Là, j'ai envoyé un petit message à Tiffaine en lui disant écoute Tiffaine, désolé, mais je ne vais pas pouvoir me rendre au job dating puisque là, je vais être disponible encore 6 à 8 semaines minimum. Et là, elle me rappelle, elle me dit non, mais là, il faut seulement que vous vous présentiez. J'ai une petite idée pour vous, ça vous créera des contacts. Et ok. Et j'y suis allé. Ça se passait au Flunch à BAV2. J'arrive, je regarde les offres d'emploi, Stradivarius, Blondir, Flunch, que des choses qui ne m'intéressaient absolument pas, jusqu'à ce que je tombe sur une petite affichette, la Casa de las Carcasas. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Et Tiffaine arrive et bonjour, qu'est-ce que c'est que cette société qui recrutait un manager? Justement, c'est pour cette place que je vous ai fait venir. C'est une société espagnole qui est en train de monter très très fort en Europe et dans le monde entier et qui cherche un manager. Je pense que ça va très bien se passer et je vais vous présenter directement la responsable régionale. J'ai passé mon entretien, j'ai été embauché un jour. Voilà. J'ai eu un deuxième rendez-vous en visio dès l'après-midi et conscient de mon problème de santé, il n'y a aucun souci, vous prenez le temps de vous remettre où vous voulez absolument et on patientera. Et enfin, j'avais 8 semaines d'indisponibilité, je me suis remis beaucoup plus vite que prévu et 5 semaines après, j'ai parti à Bordeaux pour une formation, puis le lancement d'un nouveau magasin. Et l'aventure, ça fait déjà depuis le mois d'août l'année dernière. Et là, en principe, il y a encore des projets pour moi. Je devrais encore monter un petit peu en grade. Et c'est vrai que maintenant, dès que j'ai un besoin, que ce soit ponctuel ou sur du long terme, Betty Lane, c'est mon premier interlocuteur. J'envoie tout de suite un petit SMS à Tiffaine, j'ai un besoin. Est-ce que vous avez des CV pour moi? Et ce sont vraiment les plus réactifs. C'est vrai, il faut le dire. Et voilà. Vous avez déjà employé? Oui, j'ai déjà employé 2 jeunes. Un jeune moins jeune, comme diraient certains. Parce qu'en plus, je suis quelqu'un qui ne recrute pas sur CV. Je recrute des personnalités. Donc, quel que soit le CV, je vais recevoir la personne. Oui. C'est quoi le magasin, la Casa de las Carcasas? La Casa de las Carcasas, c'est un magasin qui fait tout ce qui est accessoires de téléphonie.
voilà, qui a démarré il y a une dizaine d'années sur l'Espagne, qui est présent maintenant, qui a son magasin sur l'Espagne, présent en Italie, en Espagne, en France, en Roumanie, en Pologne, en Grèce, au Mexique et au Chili. Voilà, donc c'est vraiment une grosse société qui grossit énormément. Et c'est très très difficile de recruter, j'avoue. Donc je reçois souvent des candidatures spontanées aussi. C'est vrai que je les inviterai à passer par l'émission Radio Locale d'ailleurs à ce moment-là, parce que je vois des motivations qui sont catastrophiques, avec des phrases, des fautes d'orthographe à tous les mots, des gens qui viennent avec leurs parents, beaucoup de choses, quoi. Des gens qui n'ont aucune disponibilité mais qui recherchent un emploi. C'est assez compliqué, quoi. Mais c'est vrai que dès que j'ai l'occasion de renvoyer l'ascenseur à l'émission locale, je n'hésite pas du tout, quoi. Parce que ça a été une expérience très courte, mais vraiment très humaine, quoi.